Podcast de l'article de Mustapha Sohimi publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « Sommet de l'Union africaine, le Maroc en première ligne sur le front du combat pour le climat ». Il commence son article ainsi. De nouveau, la diplomatie marocaine se distingue lors du 36e sommet de l'Union africaine tenu ce week-end à Addis-Abeba. Le message royal adressé à ces assises a été axé sur le travail de la Commission Climat sur le Sahel. 2 jours avant le début des travaux du sommet de l'Union africaine, Rabat avait pris une initiative dans ce sens. Un groupe thématique avait ainsi été créé, portant sur les défis croisés des changements climatiques et de l'agenda femmes, paix et sécurité. Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita s'en était expliqué. Un nexus, une connexion existe entre les problématiques femmes, paix et changement climatique. Ce n'est pas une structure administrative voire bureaucratique supplémentaire qui sera mise sur pied, mais plutôt une coalition diversifiée. L'auteur poursuit son article ainsi. Elle sera continentale, bien entendu, mais aussi ouverte à tous les pays qui partagent cette même approche et cette même vision. Des domaines stratégiques, ne pouvant qu'intéresser et mobiliser des partenaires et des organisations internationales. Cette initiative marocaine a été saluée. En effet, une prise de conscience se fait de plus en plus dans le monde, l'Afrique est en mesure d'emprunter la voie d'avenir de cette problématique climatique. Elle a besoin d'interaction avec ses partenaires et de leur accompagnement, mais surtout pas de projets, de documents ni d'idées. Le Maroc se distingue à cet égard par son plan d'action national sur les femmes, la paix et la sécurité, lancé voici près d'un an, le 23 mars 2022. Une réflexion pionnière. Une plateforme d'action articulée autour de ces axes, la diplomatie préventive, la médiation et le maintien de la paix, la promotion d'une culture de la paix et de l'égalité, la participation économique des femmes, etc. Dans son discours du trône, le 30 juillet dernier, le souverain avait souligné l'exigence de la promotion de l'égalité homme-femme et des droits des femmes, comme fondement d'une société moderne et démocratique. De l'action donc, en lieu et place d'une certaine rhétorique sans impact. Des défis globaux à relever. Une approche de coopération et d'interaction à privilégier. Une vision commune du Maroc et de l'Union africaine aussi. Il s'agit d'assurer une émergence durable du continent et du rôle des femmes africaines, en relevant le défi des changements climatiques. Quel autre pays a pris en charge jusqu'à présent ces problématiques? Les uns et les autres évoquent souvent, à l'occasion, les conséquences de ces phénomènes. Mais qu'en est-il des souffrances des femmes qui en sont les victimes, pratiquement en première ligne? Mustapha Sohimi ajoute ainsi. Lors du premier sommet de l'Action africaine, tenu le 16 novembre 2016 à Marrakech, en marge de la COP22, les participants s'étaient engagés à relever les défis cruciaux posés par le changement climatique et ses impacts sur la paix et la sécurité internationale. Ils avaient aussi appelé à la promotion de politiques et de mesures appropriées, tels des catalyseurs de transformation structurelle sur les plans économiques et social. Dans son intervention, le ministre marocain a déclaré qu'il n'y aura pas d'adaptation ni d'atténuation efficace dans ce domaine, si l'on ne tient pas compte des effets spécifiques au changement climatique. Cela veut dire qu'il est vain d'escompter à terme une résilience climatique sans égalité des sexes, sans la plénitude des droits des femmes. Les défis de l'heure dans le continent, traditionnels et émergents, doivent être mis en perspective et même transformés. Il faut les inscrire et les transformer en véritables opportunités de partenariats régionaux et sous-régionaux. Il faut également veiller à en faire un catalyseur d'action collective. Le changement climatique, un grand fardeau pour le continent, alors qu'il ne représente que 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Il est un facteur et même un amplificateur de menaces, plus que dans toute autre région. Rien d'étonnant, avec la sécurité environnementale, sont mises en cause la sécurité environnementale, alimentaire et humaine, la sécurité dans toutes ses composantes. Les illustrations de cette situation ne manquent pas. L'auteur précise ainsi. L'une a trait au stress hydrique, qui touche quelques 250 millions d'Africains par suite de l'augmentation de la demande en eau, des précipitations irrégulières et de la sécheresse. L'autre regarde la multiplication des catastrophes naturelles, qui s'accélèrent à un rythme rapide. Enfin,
La rareté des ressources, avec le changement climatique un facteur de conflit entre des groupes sociaux, ne pouvant être qu'un terreau fertile à l'extrémisme violent sous telle ou telle forme. Climat Sahel, un programme pilote pour le continent. Le message royal a ainsi appelé à la responsabilisation de l'Afrique et de l'ensemble de la communauté internationale. D'ici 2030, de sérieuses menaces vont s'accentuer sur 118 millions de personnes. La pauvreté va atteindre 13 millions de personnes supplémentaires dans les pays sahéliens. La COP 2027 a prévu un fonds de 100 milliards de dollars alors que, jusqu'à présent seuls 12% de ce financement ont été assurés à l'Afrique. Ce sommet de l'Union africaine a eu un ordre du jour chargé. Y figurent des points liés à l'état des lieux dans le continent, un accord entre le Rwanda et la RDC sur le M23, ce mouvement séparatiste, l'avancement de la zone de libre-échange, les réfugiés et les personnes déplacées, la sécurité alimentaire, la réforme institutionnelle de l'Union, l'octroi d'un siège africain au sein du G20, les usages pacifiques de l'énergie nucléaire. L'auteur conclut son article ainsi. Autant de questions, qui ne doivent pas minorer les problématiques transversales d'aujourd'hui et de demain, à savoir les conditions à réunir, pour asseoir durablement le développement, la mobilisation contre le changement climatique, en étant l'une des composantes majeures. Rédigé par Mustapha Soemi, et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media, portail, mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Android, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, Twitter. Au prochain podcast si vous le voulez bien.